Bonjour à tous. On a la joie d'avoir le chœur diocésain, comme tous les ans, avec nous. Donc, on va commencer par un petit chant avec le chœur diocésain. Ça sera un chant fil rouge qui sera utilisé pendant toute la journée, que vous retrouverez cet après-midi au rosaire. Avec vous, oui. Il faut que tu te mettes là-haut à côté de l'évêque. Monseigneur, Père, chers pèlerins du diocèse de Toulouse, l'hospitalité diocésaine se joint à moi pour vous souhaiter bienvenue ce vendredi 27 août pour la traditionnelle journée diocésaine à Lourdes. Cette journée sera par bien des aspects particulière. Particulière car, comme vous l'avez remarqué, le programme cette année est chamboulé. Alors ce n'est pas comme on a toujours fait. Ce n'est pas comme d'habitude. D'habitude, on a la messe le matin et la conférence l'après-midi. Eh bien là, on commence ce matin par la conférence de Monseigneur, tout à l'heure. Ensuite, il y aura un petit temps de questions et nous partirons en procession. Donc, il faudra attention aux distances puisque nous marcherons. On passera devant la grotte sans s'arrêter. On traversera à l'autre pont, de l'autre côté. On reviendra par les lumières. Et on s'arrêtera devant le podium pour dire l'Angélus ensemble. Voilà le programme de ce matin. Cet après-midi, nous nous retrouverons à 14h30 pour la messe rosaire. La basilique nous sera disponible pour le pèlerinage de Toulouse à partir de 13h30 pour le sacrement de réconciliation. Voilà, et 14h30, la célébration eucharistique, et 17h, l'adoration eucharistique à Pie-X. Particulière aussi, car pour la deuxième année, la pandémie du Covid nous oblige à avoir une configuration spéciale avec une hospitalité réduite. Cette année, nous sommes 100 de l'hospitalité, avec 75 hospitaliers et 25 pèlerins. Voilà, donc d'habitude c'est beaucoup plus nombreux, donc c'est particulier. C'est toujours pas comme d'habitude. Par contre, par rapport à l'année dernière, on est très heureux parce qu'il y a il y a 13 bus qui sont arrivés. 13 bus de paroisses différentes. Donc, et ça, c'est vraiment une joie. Particulière aussi, parce que comme il n'y a que 25 pèlerins malades, il y a plein de personnes qui sont restées chez eux, qui n'ont pas pu participer à cette journée. Nous avons essayé de trouver une manière pour ces personnes d'être présentes avec nous quand même, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos prières. Et pour cela, nous avions demandé à l'hospitalité, mais aussi aux paroisses, de recueillir des intentions, des prénoms de personnes qui auraient souhaité venir et qui n'ont pas pu venir. Et ces intentions, on les proposera. Elles arriveront en fait à l'autel pendant la prière universelle et elles seront données ensuite au sanctuaire.
Voilà, donc vous pouvez encore les amener, je ne sais pas s'il y a des... On va mettre des corbeilles, et pour les paroisses qui n'ont pas encore donné leurs intentions, il y aura des corbeilles pour mettre ces intentions-là. Voilà, donc on garde dans nos prières et dans nos cœurs toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui avec nous. Et je clôturerai en disant que cette année est encore particulière parce que c'est la dernière année pour Monseigneur en journée diocésaine. Puisque l'année dernière, c'était la première, la deuxième. Alors, on ne sait pas l'année prochaine, hein, mais... Voilà, donc Monseigneur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, chère Cathy, pour la présentation que venez de nous faire de cette belle journée diocésaine de pèlerinage annuel. Est-ce que tout le monde entend? Oui, on entend bien comme ça? C'est parfait. Et je salue non seulement, et je suis impressionné, je ne pensais pas que nous serions aussi nombreux que ce que je vois maintenant devant mes yeux, avec la magnifique couleur rose qui définit notre ville, n'est-ce pas, avec des hospitaliers et toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont ici présentes avec vous, les pèlerins, nous tous les pèlerins de Toulouse. Nous sommes dans notre province de Toulouse, à Lourdes, et c'est une force pour nous d'avoir ce roc qu'est la grotte où Notre-Dame est apparue à Bernadette. J'aime souvent dire que c'est une fenêtre du ciel qui s'ouvre sur la terre, comme aussi pour nous de la terre une vision ou quelque chose qui nous parle du ciel toujours et tous les jours. Donc nous recommandons à Notre-Dame cette journée diocésaine qui ouvre l'année pastorale et que, comme d'habitude, donc c'est l'occasion pour l'archevêque de lancer l'année pastorale et de donner les orientations. Et c'est ce que je vais faire, mais ravi de voir aussi parmi nous beaucoup de prêtres, un bon nombre de prêtres qui sont là, que je salue, de diacres, et beaucoup d'entre vous qui sont engagés dans la pastorale d'une manière ou d'une autre, des laïcs en mission ecclésiale, etc. Donc nous sommes là, beaucoup plus nombreux que l'an dernier. L'an dernier, au plein cœur de la pandémie, nous ne pouvions pas être plus qu'une représentation du diocèse, et de fait, nous étions une soixantaine. Alors, je n'ai pas beaucoup de capacité d'évaluation précise en vous apercevant, mais je pense que nous sommes quand même quelques centaines. Et je m'en réjouis beaucoup, et ça me touche particulièrement. Comme vient de dire Cathy, c'est vrai que normalement, ça devrait être mon dernier pèlerinage diocésain, mais je n'ai aucune visibilité sur la nomination d'un successeur, et le pape m'ayant demandé de rester encore quelque temps, je reste. Mais je reste, mais d'autant que comme vous l'avez appris, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il partait à Nîmes. Monseigneur Nicolas Brouet, évêque de Tarbes et Lourdes, vient d'être nommé à Nîmes, et l'évêque de Rodez a été installé déjà en Avignon. Et donc la province a déjà 2 sièges vacants sur les 8 diocèses que nous comptons. Donc il faut gérer cela, et le nonce donc gère cela aussi, mais les temps viendront, et je l'espère aussi, où j'aurai un successeur, et je vous demande aussi de prier pendant cette journée, particulièrement pour l'évêque ou l'archevêque qui va me succéder, et ainsi que pour ma retraite, moi-même aussi, et pour que cette dernière tranche de vie se fasse dans la lumière et dans la paix du Seigneur.
Je recommande donc ces deux grandes intentions, mon successeur, et donc ce que je vais faire ensuite moi-même, en retrouvant notamment et substantiellement la vie monastique bénédictine. Donc, quelques mots pour... J'ai intitulé ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et vous comprenez pourquoi, la mission continue. La mission continue. L'an dernier, je vous avais dit en avant pour 7 ans. 7 ans CET. Pour cette année qui est commencée l'an dernier et au cours de laquelle, précisément, j'ai remis ma charge au pape François il y a déjà 6 mois. Et donc la mission continue, et en sous-titre, j'ai mis « Pour que le message de l'Évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Donc c'est vraiment la mission, notre mission à tous, notre mission de transmettre l'Évangile. Donc envoyé moi-même en mission comme évêque, d'abord à Mende, en Lozère, puis à Toulouse, à la suite du Christ et des apôtres, j'ai pris peu à peu conscience de ce que le Seigneur Jésus a dit aux 12 au moment de les quitter. Vous savez, c'est la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, et nous sommes en saint Matthieu d'ailleurs tous les jours dans la lecture courante de l'Évangile. Allez, allez, et nous allons repartir dans Toulouse, allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai eu la joie de baptiser un petit garçon à Haute-Rive dimanche dernier. Je m'étais invité. C'est rare pour un évêque de baptiser. Donc ce sont les derniers mots de Jésus à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu qui lance la mission de l'Église autour des apôtres et de leurs successeurs, une mission clairement universelle. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'écrire les années dernières, cette mission s'origine dans les missions divines du Verbe fait chair et de l'Esprit Saint. Le Fils de Dieu, le Verbe s'est incarné, et donc il a été envoyé en mission par le Père, comme il le redit lui-même, et Jésus nous dit que revenu au Père, après l'ascension, avec son Père, il nous envoie l'Esprit Saint. Donc Jésus a été envoyé par le Père, et Jésus et le Père envoient l'Esprit Saint. Et donc ce sont les missions divines, dans toute mission dans l'Église, s'accrochent et se lient en profondeur à la mission du Verbe, à la mission de l'Esprit Saint. Et toute mission ecclésiale vient donc du Père, comme nous le comprenons, et le baptême qui nous plonge dans la vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit est la source de notre engagement missionnaire, renforcé par la confirmation, nourri par l'Eucharistie. Plusieurs d'entre vous, j'ai eu l'occasion de confirmer plusieurs d'entre vous, tout à l'heure l'un ou l'autre me l'ont dit, tant des jeunes que des adultes. Et ces sacrements qui nous font d'initiation chrétienne sont prolongés par les sacrements d'état de vie, que sont le sacrement de l'ordre et le mariage. Et je salue aussi aujourd'hui, je l'ai aperçu tout à l'heure, nos 4 propédeutes qui étaient à Aix-en-Provence pour leur année de propédeutique et qui tous les 4 rentrent au séminaire dans quelques jours à Saint-Cyprien. Les 4. Et cette année, il y a 6 séminaristes qui rentrent pour le diocèse de Toulouse au séminaire. Les 4 qui sont ici, plus un jeune qui avait fait un parcours un peu différent et qui a été récemment du côté de Luchon à Sierpego, et puis un autre encore qui va rentrer en second cycle pour notre diocèse aussi. Donc c'est un beau cadeau de la part du Seigneur au moment où je vais laisser à un autre le diocèse d'avoir ces 6 séminaristes qui rentrent pour notre diocèse. Donc prions le Seigneur. Et j'ai rencontré il y a quelques jours un jeune qui va rentrer en propédeutique, aussi pour notre diocèse. Donc, mais on a besoin de nombreux ouvriers pour notre diocèse et nous continuons à confier cela à Notre-Dame aussi. Donc nous sommes tous, frères et sœurs, et c'est comme ça que commence le droit canonique, nous sommes tous des fidèles du Christ.
Christi fideles, comme le dit le droit canonique dans le texte latin. Christi fideles, donc c'est les fidèles du Christ et fidèles au Christ. Et nous essayons d'être fidèles au Christ, les uns et les autres. Et le premier canon, qui dans le deuxième livre du droit canonique entre dans la matière, après le premier livre qui est des considérations un peu techniques sur le droit, le premier canon énonce que nous sommes tous en Église les fidèles du Christ. Ministres ordonnés, religieux, etc. Ce qui nous définit en profondeur, c'est que nous sommes fidèles au Christ, que nous sommes des baptisés. Et c'est le pape, je crois, le saint pape Pie X qui disait que la plus belle journée, le plus grand événement de la vie d'un pape, c'est son baptême. Le baptême. Et qui nous fait comme baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ces fidèles du Christ que nous sommes sont aussi, et c'est le pape François qui le souligne fortement, des disciples missionnaires qui se ressourcent dans la parole de Dieu quotidiennement et qui la partagent dans nos fraternités missionnaires. Donc ça, j'y insiste beaucoup dans notre diocèse, c'est une des lignes de force, donc établir dans nos paroisses, dans nos ensembles paroissiaux, dans nos doyennés, des fraternités missionnaires et qui se nourrissent dans la parole de Dieu, qui prient ensemble, qui essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire connaître Jésus et le mystère de Dieu dans leur entourage. Et vous retrouvez là les axes de notre vie diocésaine qui a sur le logo de notre diocèse unité, fraternité, mission. Non, la mission continue. Unité, parce que la mission de se faire dans le fond, qu'il soit un pour que le monde croie. Il n'y a aucune chance pour que notre mission aboutisse et fructifie si nous ne sommes pas un. Et l'unité, c'est toujours à refaire. Et nous voyons comment, moi j'ai peiné pendant l'été de voir comment les gens s'affrontent. Et c'est difficile, il n'y a pas de solution toute faite, je reconnais bien, à propos des anti-vax, des anti-passes, et j'en passe, comme disait l'autre, les anti. Ne soyons pas jamais anti. On doit réfléchir, on doit penser, mais c'est jamais bon d'être anti. Il ne faut pas être anti. Et ça nous met du côté de l'antichrist et c'est jamais très bon d'être de ce côté-là. Donc l'unité, la fraternité qui manifeste cette unité pour la mission. Je vais bientôt, non pas achever ma tâche épiscopale, mais la poursuivre d'une façon plus priante dans la communion des saints, en retrouvant les conditions habituelles de la vie monastique. Et pour lancer cette nouvelle année pastorale, au cours de laquelle, je l'espère, je passerai le relais à un autre archevêque, je veux l'inscrire dans la perspective missionnaire qui est la nôtre depuis longtemps. Elle est singulièrement renforcée cet automne, qui va commencer, par deux événements importants qui vont marquer notre diocèse, notre sud-ouest et l'Église universelle. Le premier événement sera le congrès Mission. La mission continue et va redémarrer. Le congrès Mission qui a lieu cette année non pas à Paris, comme depuis 5 ans, mais dans plusieurs grandes villes de province, dont Toulouse. Et on m'a dit, moi j'ai pas pu l'an dernier, je voulais y aller, mais j'étais cas contact. Donc j'ai pas pu y aller. Et le vicaire général y était. Mais ça fait déjà depuis 5 ans que la délégation la plus importante à Paris de France, c'était Toulouse, déjà. Et donc nous allons vivre ça dans plusieurs grandes villes de France, dont Toulouse pour tout le grand sud-ouest. Et ce sera 1, 2, 3 octobre prochain. Et je recevais encore, avant-hier plutôt, deux des principaux responsables, dont l'un était, je salue tout à l'heure, notre diacre Philippe Rodier, et qui est venu avec Isabelle me parler de différents éléments précis par rapport à ces 3 jours. Et le second événement nous situera à l'échelle de l'Église universelle à l'occasion de l'ouverture d'un synode qu'a voulu le pape François,
sur la synodalité. Et le pape va l'ouvrir le dimanche 10 octobre prochain et s'échelonnera sur 2 années. Et le pape demande à chaque évêque diocésain d'ouvrir cette démarche de synodalité dans son diocèse le dimanche suivant, le 17 octobre, ce que je ferai à la cathédrale. Et ce sera dans l'après-midi pour que le plus de monde possible puisse s'y associer. Et il y a une partie d'échange qui sera introduite par Monseigneur Pontier, qui était archevêque de Marseille et président de la conférence épiscopale, et avec son expérience qui nous introduira un petit peu à cette démarche avec ces mots. Et le 17 octobre, qui est habituellement la journée de refus de la misère, ce sera différent cette année, et nous vivrons donc ce que c'est qu'une démarche synodale et au niveau de l'Église universelle. Le mot grec, sun, odos, c'est 2 mots grecs. Sun, ça veut dire avec, odos, c'est chemin. Donc c'est marcher ensemble, c'est marcher sur un même chemin, ce que font les pèlerins, chacun à sa façon d'ailleurs, dans les pèlerins de Compostelle, qui vont à Compostelle. Il s'agit donc d'un itinéraire, d'un pèlerinage, et c'est pour ça que nous nous y préparons dans cette journée de pèlerinage diocésain de Toulouse, et ce chemin itinéraire qui nous conduise finalement au royaume des cieux, et pour lequel nous voulons entraîner beaucoup de monde, carrément toutes les nations, c'est d'après l'ordre de Jésus à ses apôtres avant son ascension, où il nous précède, sans jamais cesser de nous accompagner. Nous sommes dans plein droit fil de l'Évangile, de l'Évangile et de l'Église universelle à la suite du pape François. 3 mots orientent cette grande réflexion ecclésiale: communion, participation, mission. Vous constatez qu'il ne nous éloigne pas de nos propres orientations. En effet, la mission ne peut se vivre que dans la communion et la participation de chacun, et chacun avec sa grâce propre. Qu'il soit un pour que le monde croie, ce sont les mots de la prière de Jésus à son Père après la dernière scène, et vous savez qu'ils sont au cœur de tous nos engagements diocésains. La mission n'est possible ni crédible que si nous sommes unis et que si nous tendons à l'unité. Tendre à l'unité et qui est, nous savons, à refaire chaque jour dans nos familles, dans nos communautés, et dans nos ensembles paroissiaux, dans nos diocèses, etc. J'appelle donc nos communautés paroissiales et religieuses, nos fraternités, à entrer dans cette large consultation que demande le pape François, pour que nous réfléchissions ensemble, à nouveau frais, aux moyens de mieux marcher ensemble pour aller vers tous ceux qui attendent la bonne nouvelle en ces temps difficiles de la pandémie ou de la post-pandémie, et pour les inviter à marcher avec nous vers la maison du Père. Cette consultation doit solliciter ceux qui ne prennent pas facilement la parole ou ceux à qui on ne la donne pas d'habitude. Tout le monde. Et le Père Hervé, vicaire général, était récemment, pendant une semaine, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le groupe de Bonnes Nouvelles, vous savez, le Quart Monde, et où il y avait un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans Place et Parole des pauvres. Ça va dans ce sens-là. La lettre d'annonce du cardinal Mario Grech cite un passage du 3e chapitre de la règle de Saint-Benoît sur le recours au conseil des frères et qui prévoit ceci dans la règle de Saint-Benoît. J'ai passé la soirée et la nuit à l'abbaye de Tournaille avant de vous rejoindre ce matin. Saint-Benoît dit « Nous avons dit de consulter toute la communauté, car c'est souvent aux plus jeunes que le Seigneur révèle la meilleure solution. » C'est cité
par le cardinal. Il est clair aussi qu'une démarche de cette ampleur et de cette importance ne saurait porter de fruits que si elle est portée par la prière. La consultation devra se faire, en ce qui nous concerne, au cours de l'automne 2021, pour l'essentiel, mais l'accompagnement priant de ce synode sur la synodalité se poursuivra pendant les 2 années du processus envisagé. C'est pourquoi j'ai composé une prière. Et malheureusement, on n'a pas eu la possibilité, le temps encore de l'imprimer, ce que j'aurais souhaité faire aujourd'hui, mais elle vous parviendra bientôt pour que nous imbibions de prière tout ce que nous aurons à faire pour cela. Donc, voilà l'orientation de fond des fidèles de Christ que nous sommes tous appelés à être disciples missionnaires et à entrer dans la grande mission de l'Église. Et parmi nous, il y a aussi ceux qui sont ou sont appelés à devenir des ministres ordonnés missionnaires. Je voudrais relire à cet égard avec vous plusieurs formules qui m'ont frappé dans l'exercice de mon ministère épiscopal à l'occasion des ordinations. Récemment, oui, ça a été un grand événement, j'ai ordonné prêtre Jésus à la cathédrale, le 27 juin. Vous savez, à la fin d'un ministère épiscopal, ordonner prêtre Jésus, c'est quand même extraordinaire. Franchement. Résus, en effet, c'est un prêtre, maintenant prêtre, qui est originaire du Venezuela, qu'il a dû quitter pour des questions avec sa famille d'ailleurs. Et j'ai eu la joie de l'ordonner tout récemment, donc pour notre diocèse de Toulouse. Et le 11 juillet, donc récemment encore, au 15e anniversaire de ma nomination à Toulouse par le pape Benoît XVI, et ça fera 15 ans le 10 septembre que j'ai été installé à la cathédrale. Donc ce 11 juillet, j'ai célébré à l'abbaye de Tournaille, d'où je viens, les ordinations d'un diacre et d'un prêtre à l'invitation du Père Abbé. Et le 2 septembre, je dois ordonner un diacre dans un monastère bénédictin du diocèse de Carcassonne. Et le dimanche 19 septembre, je dois ordonner pour notre diocèse 2 diacres permanents. En 20 ans d'épiscopat, il m'a été donné d'ordonner 6 évêques, comme archevêque métropolitain. Peut-être aurai-je l'occasion d'en donner encore un autre, qui sait. Beaucoup de prêtres, beaucoup de diacres permanents. Et à toutes ces occasions, mais surtout les plus récentes, j'ai perçu, en prononçant les prières d'ordination, combien elles étaient finalisées par la mission universelle donnée aux apôtres par Jésus au moment où il les quittait pour aller vers son Père, et mission à laquelle tout le peuple de Dieu est appelé. Et je prends ces prières ou les rapides citations que je vais faire dans l'ordre du rituel qui part de l'ordination de l'évêque, privilégiant ainsi une perspective de participation, car les prêtres et les diacres, différemment, les premiers pour le sacerdoce et les seconds pour le service, comme dit le Concile, participent à la grâce de l'évêque pour le bien de tout le peuple de Dieu. Donc, la prière d'ordination de l'évêque. Elle invoque le Père comme plein de tendresse, lui qui regarde les plus humbles et qui, depuis la création et l'ancienne alliance, commençait à donner forme à son Église. Et le dessein de Dieu, qui pourvoit depuis toujours au service de son sanctuaire, est considéré depuis les origines où écologie et ecclésiologie sont liées. La formule centrale prononcée par tous les évêques présents, ce qui est unique pour les ordinations, est la suivante. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire,
à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Donc la prière fait appel solennellement à l'Esprit, qualifié ici de souverain. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont est présentée la mission des apôtres qui ont à établir l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire. La perspective est universelle, car il s'agit de fonder des églises particulières en chaque lieu, avec une finalité liturgique bien marquée. L'Église est vue comme un sanctuaire où l'on chante sans cesse la louange divine. Il faut noter que dans cette première prière d'ordination, l'Église est mentionnée 4 fois autant que l'Esprit Saint. Et l'évêque a la mission de rassembler l'Église pour célébrer la gloire de Dieu dans l'attention au plus simple. Deuxième prière d'ordination, celle des prêtres. La prière d'ordination de l'évêque est la plus courte. Celle des prêtres est la plus longue. Elle montre d'emblée que Dieu est attentif à la dignité de la personne humaine, à ce que nous appelons l'écologie humaine intégrale, et un long rappel des fonctions sacrées de la première alliance prépare la présentation des ministères liés au sacerdoce apostolique, dont la portée est universelle. Jésus est nommé apôtre et grand prêtre de notre foi, qui s'est offert par l'Esprit Saint comme une victime sans tache. Et la prière poursuit. Il a fait, Jésus, participer à sa mission, ses apôtres, consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. C'est clair. Et la prière continue. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, et encore lui l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Cette note catholique est une nouvelle fois reprise au terme de cette longue prière qui consacre les prêtres comme fidèles intendants des mystères. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. C'est extraordinaire, c'est vraiment très frappant de voir cette note catholique universelle, notamment dans la prière d'ordination des prêtres. Et l'Esprit Saint revient 4 fois, comme pour la prière de l'évêque, dans cette prière d'ordination. Et par contre, l'Évangile est présent ici, alors qu'il ne l'est pas mentionné dans la première prière d'ordination, celle de l'évêque. Les diacres. La perspective universelle est moins marquée au premier abord dans la prière d'ordination des diacres, mais dès le début, le dessein divin apparaît dans son ampleur. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et qui dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Ainsi est évoquée la création et la façon dont la providence divine est attentive à tout être, comme doivent l'être d'une manière particulière les diacres. L'Église est ici très vite présentée, 2 fois mentionnée, avec son unité diversifiée. Toi qui construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce, tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Quelle formule extraordinaire! À l'unité de cet ensemble admirable. Cette formule est à retenir. Elle définit bien la façon harmonieuse dont nous pouvons et nous devons, en Église, vivre la mission d'annoncer l'Évangile et de conduire le monde entier vers le salut en Jésus-Christ.
Le texte continue aussi qu'il s'efforce d'être docile à l'Esprit, et dont l'Esprit Saint est extrêmement présent dans toutes ses prières. Voilà, j'ai été très frappé, c'est dans les dernières ordinations, par cette portée universelle, véritablement, du ministère ordonné. Mais le peuple de Dieu, j'y reviens en terminant, et c'est le peuple de Dieu tout entier qui est voué à la mission universelle. Les ministres sont ordonnés, sont au service de tout, c'est mentionné dans la prière, le peuple sacerdotal, pour qu'il puisse pleinement remplir sa mission propre, elle aussi universelle. Et le Concile Vatican II a voulu d'emblée privilégier l'image et la réalité d'un peuple parmi les autres images de l'Église. Vous savez qu'il est mentionné aussi par le début de Lumen Gentium, bercail, champs à cultiver, vignes à tailler, construction et temple, famille, épouse et corps mystique. Et ce peuple est par nature missionnaire, comme le Concile l'explicite dès les premières pages de la grande Constitution sur l'Église, et que je cite ici. À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. C'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous les hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêcher l'Évangile à toute créature, met tout son soin à encourager et à soutenir les missions. Ce solennel commandement du Christ d'annoncer la vérité du salut, l'Église l'a reçu des apôtres pour en poursuivre l'accomplissement jusqu'aux extrémités de la terre. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de l'expansion de la foi. Je pense que c'est clair. Je termine tout à fait, étant dans mon temps, me semble-t-il, oui. Vous trouverez je publierai ce texte qui sera accessible à tous. Vous aurez davantage d'éléments, notamment du Concile Vatican II. Mais je voudrais dire que dès le début de ma mission à Toulouse, j'ai ramené aux grandes orientations du Concile Vatican II, qui restent, comme l'on redit les papes récents, la boussole du troisième millénaire, et grâce à laquelle nous pouvons marcher. La synodalité, elle est un peu une boussole pour marcher ensemble. Donc, grâce à laquelle nous pouvons marcher ensemble dans la même direction missionnaire, dans une synodalité de communion, de participation et de mission, éloignée de toute forme de cléricalisme, qui n'est pas lié d'ailleurs uniquement au clergé. Je conclus. Le monde entier, toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, voilà, pour les 3 prières d'ordination, la visée du ministère ordonné au service du peuple de Dieu, de son unité et de son ensemble admirable. L'Église est par nature, par vocation, universelle. Elle est fidèle, en ce sens, à la mission donnée par Jésus au terme de sa vie sur la terre, aller de toutes les nations, faites des disciples. Des disciples qui sont donc par nature missionnaires, et ceci sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Il y a une boussole, et la parole de Dieu, chaque jour relue, méditée, priée dans l'oraison, nous donne cette direction constamment. L'Esprit Saint nous donne l'élan intérieur qui nous permet d'avancer sur cette route. Et en ce moment donc où nous allons vivre dans un mois un congrès mission, et en ce moment où le pape nous demande de réfléchir et d'échanger sur notre façon de marcher ensemble dans le synode et de sortir, comme il le répète souvent comme missionnaire, ces textes vénérables, très anciens, même s'ils ont été recomposés, mais très anciens dans leurs sources, des 3 prières d'ordination
et ces textes aussi du Concile Vatican II, que j'ai cités et que vous pouvez retrouver dans mes notes, peuvent nous aider à vivre largement cette dimension universelle de l'Église qu'il nous revient à tous, au nom de notre baptême et de notre confirmation, et comme Christi Fideles, fidèle du Christ, fidèle au Christ, qu'il nous revient donc de manifester et de développer pour la louange incessante et la gloire de Dieu qui veille sur le monde et chacun de nous. Donc, bonne route ensemble, en l'attente aussi d'un nouveau pasteur au service de ce beau peuple saint qui est à Toulouse et en Haute-Garonne. Et pour que ce pasteur soit à la tête, à l'arrière et au milieu de son troupeau, dans la succession apostolique de la Sainte Église. Amen. Merci, Monseigneur. Afin que vous prépariez les questions pour Monseigneur, le chœur diocésain va nous faire reprendre le fil rouge avec Marie jubilante d'allégresse. Et vous pouvez chanter les Magnificats. Oui, tu verras. Tu fais du coup. C'est allumé. Oui, c'est allumé. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. 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 Merci. Est-ce que Michel Van de Weg peut venir, président de l'hospitalité, voilà, qui va courir pour prendre les questions. Alors pour moi, ce service, ça va être le pied du micro. Je vous invite à vous lever, à vous manifester. Je viendrai à vous pour que vous puissiez poser votre question. Alors, pour laisser faire monter les questions, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, pour la procession, l'hospitalité nous emboîtera le pas avec, on reprend les bonnes habitudes, les fauteuils devant pour le peu de fauteuils que nous avons. Merci. Je garde le micro dans la main. Bonjour Monseigneur, merci pour votre conférence. Je représente la paroisse de Blagnac avec le Père Baptiste qui est là, Gérard. Et je voulais vous demander une petite chose. Quelle est l'anecdote qui a le plus marqué votre carrière ? Voulez-vous répéter? Je n'ai pas très bien entendu. On n'entend pas bien ici. Oui, Monseigneur, je voulais simplement vous demander quelle est l'anecdote que vous avez retenue pendant votre carrière qui vous a le plus marqué dans votre chemin ecclésiastique. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans ma mission d'évêque? Voilà, dans votre carrière. Dans votre carrière. Ma carrière. Quelle est l'anecdote qui vous... Ce qui
Écoutez, récemment, c'était au printemps dernier, j'ai rencontré, comme nous le faisons régulièrement, le vicaire général et parfois des vicaires épiscopaux aussi, et des jeunes que j'allais confirmer. Et c'était aux environs d'Autrive, précisément. Et la rencontre a eu lieu, c'était encore la pandémie, pendant la fin de l'hiver, a eu lieu au Vernet. Vous voyez. Et là, dans l'église, parce qu'il y avait de l'espace, c'est une belle église au Vernet. Et les questions ne venaient pas. Mais là, ça vient vite. C'était pas... Les questions ne venaient pas. Finalement, 2 questions ont émergé qui m'ont marqué. La première, c'était: quelle est votre place dans le dessein divin? Quelle est votre place dans le plan de Dieu? Ouf, ça m'a touché en profondeur. Et la deuxième question, là je sais ma place, on la découvre dans nos vies aussi. Vous savez, on a un appel profond qui est celui du baptême, pour les adultes en particulier, c'est très impressionnant. Et il y a différentes étapes dans notre chemin personnel aussi en Église. Et donc, il y a des signes de Dieu qui nous sont donnés pour voir quelle est notre place dans le dessein de Dieu. Ce que les 4 jeunes qui sont ici, qui viennent de finir leur propédeutique, qui vont entrer au séminaire, et bien donc ont pu me voir quelques-uns des signes. Ils vont continuer à avancer, dans voir quelle est leur place dans le dessein divin d'amour. Et la deuxième question, c'était celle-là. Qu'est-ce qui vous donne de la joie dans votre ministère? C'est un peu voisin de la question que vous posez. Et là, je n'ai pas hésité longtemps à répondre. La joie dans le ministère, c'est la rencontre. La rencontre de Dieu. Tous les jours. Dans la prière, dans l'Eucharistie quotidienne, dans la Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu. Alors cette rencontre avec du plus ou du moins, avec du ressenti ou pas ressenti, mais cette rencontre fidèle, quotidienne de Dieu, et qui donne de la joie, vers une voie vraiment profonde. Mais là encore, c'est comme dans le mariage ou dans la vie de famille, la joie n'est pas toujours ressentie au même niveau, dans la même plénitude, toujours. Mais une joie, la joie de la rencontre avec Dieu et la joie de la rencontre avec le peuple de Dieu. Et ça, au fil des journées, lors des rendez-vous plus personnels à l'archevêché, lors des réunions de différents conseils, des réunions, mais surtout lors des rencontres dans les paroisses. Comme je suis revenu d'un temps de vacances en Bretagne, dans ma famille, dans mon monastère et dans ma famille, samedi, et dimanche, je n'avais rien, c'est pour ça que je me suis invité à Autrive. La joie de retrouver le peuple de Dieu, de vous retrouver aujourd'hui, et notamment dans tous les dimanches, ça change, notamment en lien avec des confirmations surtout, c'est vrai, mais ces confirmations par lesquelles il est donné de rencontrer les jeunes avant et de les retrouver dans leurs lettres, de les retrouver encore plus personnellement dans leurs lettres et ensuite lors de la célébration, et de la communauté qui est là, dans laquelle je redis toujours qu'il n'y a pas d'âge pour être confirmé, et si vous n'êtes pas confirmé, n'hésitez pas à le demander, on a besoin de la confirmation. Et notamment dans les visites pastorales, qui, elles, s'étalent sur davantage de temps, qui permettent de voir en profondeur les différentes manières dont un ensemble pastoral, ou un peu plus largement parfois, comme c'était le cas dans la pastorale de la santé et des hôpitaux les mois derniers,
permettre de rencontrer les gens en profondeur. Oui, vraiment cette joie, et ce qui m'a marqué dans mon ministère, donc c'est au fil de 20 ans d'épiscopat, c'est vraiment cela, en profondeur. Alors évidemment, avec des moments plus forts et plus impressionnants, comme la messe chrismale tous les ans à la cathédrale, comme les ordinations, certes, mais oui, c'est plus marquant, parce que c'est plus marqué d'une plénitude de signes et de présence du peuple de Dieu. Mais au fil des jours, ce mystère de la rencontre est vécu avec du plus ou du moins, je vous le répète, mais est vécu en profondeur, et ça c'est une vraie joie, une grande joie, vraiment. Mais... Ah, j'arrive. Dis, tu surveilles le temps. Hein. Non pas que je mets, mais le temps des questions. Monseigneur, dans le bus qui nous amenait depuis Fronton, ce matin, nous nous faisions la réflexion que nous n'étions que des anciens, des vieux dans le bus. Il n'y avait aucun jeune. Est-ce que c'est simplement une question d'activité, d'emploi du temps, etc. Ou est-ce que la pandémie que nous connaissons depuis 1 an et demi a créé de telles coupures dans les relations des anciens et des jeunes? Nous sommes très heureux d'être assez nombreux aujourd'hui pour ce pèlerinage diocésain, mais il est vrai que nous avons tous souffert de ce temps de pandémie, et qui, depuis donc le mois de février et de mars 2020, donc nous afflige et à changer profondément nos comportements et à limiter nos relations. Et donc, je ne vais pas raconter encore, comme nous l'avons vécu, revenir dans le détail sur les phases de cette pandémie et de la solitude qu'elle a engendrée dans un certain nombre de personnes, de graves, de douloureuses solitudes, et une certaine peur de rencontrer les gens. Et évidemment, on nous a incité pendant, rappelez-vous, l'époque où on limitait à 30, quelle que soit l'église, le nombre de personnes qui pouvaient participer à la messe, sans compter que la première pandémie, c'était vraiment d'être pratiquement rien. Mais on a été inventif tout de même, grâce à la vidéo notamment, inventif, et je salue encore cette inventivité tant des pasteurs que des fidèles, vraiment inventifs pour pouvoir nous retrouver d'une autre manière. Et on garde d'ailleurs pour ça, nous gardions ce qui nous évite quelquefois de trop de distance ou de trajet, à profiter un peu des vidéoconférences pour certaines activités que nous avons à maintenir, mais ça ne remplace pas, on a fait l'expérience aussi, le fait d'être en présentiel, comme on le dit, comme nous sommes aujourd'hui, en présentiel, en présence. Et donc on a besoin, comme êtres humains, de contact, de relations, de vivre ensemble, de partager à la fois nos peines, de partager nos joies et d'être en lien. Et c'est la communion des saints, c'est ça vraiment aussi dans l'Église. Par contre, évidemment, j'ai entendu dire à plusieurs reprises, et les pasteurs me le disent, les prêtres dans les différentes communautés que nous avons dans le diocèse, que des gens ont du mal à revenir, notamment à la messe dominicale. Et c'est encore vrai. Et notamment les personnes âgées ou des personnes qui craignent davantage pour différentes raisons pour leur santé. Et c'est encore vrai. Mais j'encourage tout le monde, avec les précautions nécessaires, comme nous le savons, à revisiter, ne pas déserter l'assemblée, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, ne pas déserter nos assemblées. Mais dans le même temps, j'entends des pasteurs me dire que les gens, parfois reviennent, mais des gens viennent tout court.
C'est-à-dire qu'on ne voyait pas. Des gens que la pandémie fait réfléchir. J'ai quand même été marqué du fait que les jeunes qui sont ici et qui m'ont écrit une lettre l'an dernier pour entrer en propédeutique, eh bien, j'étais marqué par le fait qu'ils m'ont écrit que c'était le confinement qui les avait amenés à réfléchir plus en profondeur et à décider d'entrer au séminaire. Et je regrette que dans l'ensemble de l'Église ou du monde, on ne profite pas suffisamment de la leçon immense qui nous a été donnée par cette pandémie. Et comme le disait le pape, comme le disent un certain nombre de personnes qui réfléchissent, il est extrêmement dommage que nous voulions reprendre comme avant, comme si rien ne s'était passé. Il faut faire en sorte que nous retirions les leçons, et d'où l'importance de ce que nous avons fait, que nous continuerons de faire concernant l'écologie, c'est-à-dire une écologie humaine intégrale, qui fait du respect et dans laquelle j'inclus aussi tout ce qui va devoir être fait dans les mois qui viennent, peut-être douloureusement, de fait par rapport à le rapport de la SIAZ, de la commission indépendante concernant les abus sexuels dans l'Église. Ça va être quelque chose de difficile. Même si j'ai eu un conseil presbytéral qui a été particulièrement vraiment paisible, profond par rapport à cela. Le 3 septembre, j'ai invité les ministres ordonnés, les prêtres et les diacres à venir pour qu'on en parle de cela. Et les fidèles doivent aussi certainement, vont devoir, comme nous les évêques avons fait depuis presque 20 ans précisément, donc prendre à cœur cela pour voir les victimes particulièrement, mais aussi prévenir les abus. Et je salue ici, parce qu'il est encore à Lourdes pour peu de temps maintenant, Monseigneur Xavier Darode. Vous êtes là, Monseigneur? Il a disparu? Voilà, il est tout à fait au fond. Monseigneur Xavier Darode, qui est depuis 7 ans à Lourdes et au service des sanctuaires, et que je viens de nommer, qui va revenir dans notre diocèse, et vient de nommer délégué épiscopal pour les abus dans l'Église, mais surtout la prévention des abus, tout en étant attentif, bien sûr, à suivre les victimes. Et vous avez, Monseigneur, cher Xavier, vous avez une expérience ici, vous avez mis au point un certain nombre de processus à cet égard, dont nous allons pouvoir bénéficier dans notre diocèse. Et donc, ceci, je le dis en passant, mais c'est important parce que ça va nous occuper dans le courant de l'automne, certainement. Et de voir comment, mais positivement, ne pas ressasser des événements qui sont la plupart donc dans le passé, mais avancer de manière à ce que l'Église soit une maison sûre. Et donc l'écologie, est à cet égard, entière et intégrale, l'écologie, le respect de la personne humaine, non seulement depuis sa conception originelle jusqu'à sa fin naturelle, mais dans le cours de son existence, dans le respect de sa personne, de tout son être. Et ça, nous allons continuer à nous employer dans ce sens. Vous voyez, je déborde un petit peu par rapport à la question qui m'a été posée, mais certains gens ne reviennent pas, mais des gens viennent et qu'on ne connaissait pas. Et donc, d'où l'importance de sortir nous-mêmes pour faire entendre la parole de Dieu et ne pas avoir peur de sortir et de témoigner de notre foi et de la vivre de manière concrète et explicite. Merci. Excusez-moi. Il y a encore une question par ici. Oui, tirez le masque, j'entendrai peut-être mieux. Père évêque, je suis de la paroisse de Fronton et en lien avec la question précédente, je voulais vous demander notre période post-pandémie ou pandémie
est pour nous vécue comme une période d'épreuve pour notre foi, d'épreuve individuelle. Parce que, par exemple, aujourd'hui, notre présence ici, c'est un acte de foi. Un acte de foi vis-à-vis de notre communauté paroissiale. Et j'ai l'impression qu'il nous est demandé tous les jours, au quotidien, dans notre cercle de vie, de faire des actes de foi invisibles, mais puissants pour que l'Église reste vivante. J'ai pas tout entendu. Est-ce que cette période que nous vivons peut être ressentie pour chacun de nous comme une épreuve pour notre foi, d'où la nécessité chacun de poser en individuel dans notre cercle de vie des petits actes de foi, invisibles mais puissants pour la vie de l'Église. Notre présence ici est un acte de foi par rapport à la pandémie actuelle. Très bien. Et en effet, notre présence à tous ici est un acte de foi et qui manifeste comment nous voulons être des fidèles du Christ et de marcher à la suite du Christ, et comme les apôtres l'ont fait, et de marcher ensemble, d'où l'importance de tout ce que j'ai rappelé par rapport à la mission, tout ce à quoi nous invite l'Église actuellement. Mais évidemment, il ne faut pas choisir entre l'Église et la personne humaine. Il ne faut pas choisir entre la personne et la communauté, car toute personne humaine a besoin d'une communauté. Donc, communauté et personne, le mot individu est ambigu à ce sens parce qu'il laisse entendre parfois qu'on est isolé. Un être humain isolé d'un être qui meurt, ou un chrétien isolé est aussi un chrétien qui ne peut pas survivre, vraiment. Donc, les actes de foi que nous devons poser, nous devons les manifester dans des assemblées, notamment l'assemblée dominicale, et nous savons bien nous unir à la prière de l'Église dans la liturgie des heures, parce que même si on est tout seul, comme le font parfois les prêtres, mais on aime bien autant que possible aussi être ensemble pour célébrer la liturgie des heures, et nous raccorde à l'Église universelle. Mais évidemment, tous ces actes-là sont aussi éminemment personnels, et nous devons développer cette foi. Notre foi, et comme je l'évoquais tout à l'heure, ça vaut pour tout le monde, pas seulement les prêtres et les religieux. Et dans notre foi, nous devons la nourrir dans ce contact avec les sacrements, la parole de Dieu. Et grâce à nos smartphones, vous savez, on a toute la Bible, on a toute l'Écriture sainte dans nos smartphones, on a toute la traduction liturgique actuelle, la nouvelle. Et puis, vous avez les textes du jour, de la messe de chaque jour, et ça nourrit notre foi. Donc, on a besoin de ces actes de foi, comme nous sommes personnels, donc dans l'intimité de notre cœur, dans cette chambre dans laquelle nous allons. Le Seigneur nous dit, ferme ta porte, et c'est l'évangile du mercredi des Cendres, vous savez, et prie ton Père qui voit dans le secret. Oui, il y a ça, et la communauté, l'assemblée, et cette assemblée diocésaine que nous constituons aujourd'hui dans la joie. Merci. Est-ce que vous gérez l'heure? Alors, une dernière question. Demain pour une question. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Pour vos questions, ne parlez pas trop vite, parce que vu la distance, parlez lentement et articulez bien, s'il vous plaît. Bon, on va essayer de caser les deux. Je garde le micro dans la main. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Ma question est courte, mais je pourrais la développer. Doucement. Ma question est courte, mais je pourrais la développer. Elle est celle-ci. Comment sortir l'Église catholique de sa timidité? Parce que je trouve qu'on est très timide, nous les catholiques. Quand je prends l'exemple du jour de la Pentecôte, c'est le jour où
tous les apôtres ont retrouvé, ils ont reçu un zèle incroyable, une audace, un courage, et l'Église catholique devait être comme des pentecôtistes parce que c'est à nous qu'est donnée la Pentecôte. Et on est timide à mon goût. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle réflexion vous pouvez apporter là-dessus pour que nous soyons une Église vivante? Merci. Eh bien. Oui, et les apôtres qui étaient plus que timides puisqu'ils étaient coincés dans le cénacle dans les jours qui précédaient la Pentecôte et donc ont été transformés par la venue de l'Esprit Saint. Et j'ai rappelé tout à l'heure dans les prières d'ordination combien justement cet élan de l'Esprit Saint, cette force de l'Esprit Saint est destinée à nous galvaniser, sans jeu de mots, galvaniser pour notre mission à tous. Et c'est vrai que nous sommes parfois timides ou un peu incertains et nous avons toujours à nourrir cet élan, cette ardeur, cette générosité, cette joie un petit peu pour témoigner de notre foi. Mais on est là pour ça aujourd'hui, entre autres, au début de notre année pastorale, on commence cette nouvelle année pastorale, on est là ensemble pour pouvoir nous nourrir, mais chacun d'entre nous a sa responsabilité. Et les personnes âgées, les personnes en pleine forme, les jeunes, etc., dans cette intergénérationnalité et dans cette multiplicité des formes de la grâce, pour pouvoir donc témoigner de Jésus-Christ et d'annoncer dans la joie le mystère de Dieu. Vous vous souvenez du titre de la première lettre encyclique du pape François ? Quoi? J'entends pas bien. La joie de l'Évangile. Vous voyez, c'est sa première encyclique, la joie de l'Évangile. Et le pape François donc insiste beaucoup sur dans un certain nombre, dans la plupart de cette intervention, dans les titres de ces encycliques. La joie de l'Évangile, c'est la première. Et ensuite, Gaudete et Exultate, réjouissez-vous et exultez. Et c'est encore une autre. Et il y en a plusieurs autres aussi que je pourrais évoquer. Mais suite à ce que vient d'être dit, je me souviens de ce qui a été, peut-être vous vous souvenez l'un ou l'autre, je sais que l'un ou l'autre d'entre vous s'en souvient, donc dans la bulle qui m'a nommé archevêque de Toulouse, et qui a été lue au moment de mon installation à la cathédrale, et c'est signé du Benoît XVI, c'est la joie céleste que nous annonçons. C'était le premier mot de la bulle qui m'a nommé à Toulouse. C'est la joie céleste que nous annonçons. Donc, merci madame de nous rappeler cela, mais il est vrai que les modes d'expression des Européens ou d'un certain nombre de personnes ne sont pas toujours ceux de nos frères et sœurs de l'Afrique, qui eux, j'ai eu des célébrations en Afrique, en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, ou bien encore au Congo, Kinshasa, qui est des célébrations merveilleuses, plus animées et plus démonstratives que nous le faisons en Europe, malheureusement. Mais donc, il faut que nous gardions chacun notre grâce et que nous la développions au maximum dans cette joie de l'Évangile à laquelle le pape ne cesse de nous convier et que nous devons inviter les autres à la joie de l'Évangile. Donc, on a besoin de chacun d'entre nous, de vous, madame, et de chacun d'entre nous. Eh bien, nous allons maintenant partir en procession, n'est-ce pas? Et, attendez les consignes. Oui. Attendez les... Alors, voilà. Merci, Monseigneur, pour toutes ces réponses. C'est pas facile, hein? Est-ce que, vous avez vu, j'ai posé deux corbeilles. Est-ce que je pourrais avoir 2 séminaristes
s'il vous plaît, qui gèrent les corbeilles, qui se mettent aux 2 piliers là, pour que les paroisses puissent donner les corbeilles. 2 séminaristes. Est-ce que c'est possible? Ils sont déjà occupés? Bon, mais 2 hospitaliers pour prendre les corbeilles et se mettre au pilier pour que les paroisses mettent les intentions. Et vous les prenez dans votre sac à dos. Et les corbeilles, les laissez ici. Mais on les prendra cet après-midi. Donc, vous mettez vos intentions là. Vous partez pas avec les corbeilles après. Vous revenez après. Oui, le sens de la procession. Donc, Monseigneur, on va partir par cette porte, tous ensemble, enfin en procession. D'abord, Monseigneur, ensuite l'hospitalité. Et ensuite, tout le monde à la suite. Nous prendrons le pont, nous passerons devant la grotte en silence. Nous allons aller jusqu'à l'autre pont, revenir par les lumières, et ensuite s'arrêter sur le podium. Et là, nous chanterons l'Angélus. Guide. Oui, ou avec l'hospitalité. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous ensuite, pour la célébration eucharistique à 14h30, donc prévoyez 14h15, s'il vous plaît, pour s'installer. 14h15, 14h30 pour la célébration eucharistique. Et la basilique sera ouverte pour notre diocèse à partir de 13h30 pour la célébration de réconciliation. Voilà.